Lovas, ils sont regardés sur l'équipe Club bien ou bien sans plus tarder. Je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Follow sur Instagram, Twitter, TikTok, Threads. Les nouvelles anciennes qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas. Bon, ah ben vrai Lovas, je vous demande de m'excuser. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de lumière dans la vidéo là parce que déjà il fait bizarre dehors. Ah, c'est le climat de l'Europe. Le climat de l'Europe. Toujours bizarre, tu vois. Et en plus, j'ai pas mes lumières et tout. Donc, franchement, population, prenez ça comme ça. Et je dois absolument faire la vidéo avant de partir. Tu vois un peu. Bon, les gars, je reviens encore ici. Parce que notre cousine Aya, la polémique autour d'elle, le fait qu'enfler. Je crois que c'est la plus grande polémique autour d'Aya Nakamura. C'est un truc de dingue. Genre, ça fait des jours et des jours, ça s'estompe pas, ça se tasse pas, ça ne fait qu'amplifier. Chacun il va de sa petite graine, ça devient un sujet d'état national. Mais yeah! Aya, ta vie est chic d'elle. Qui aurait cru que toi, Aya Babako, tu serais devenu sujet d'état. Non, non, franchement, celui qui dit que la fille n'a pas percé, il ment. C'est un jaloux. C'est un jaloux. Qu'est-ce qui se passe? Aya Nakamura et Cyril Hanouna sont en guerre. Gang. Bah, avant d'arriver sur ce point-là, il y a plusieurs choses qui sont passées ce jour-ci concernant Aya. Tout d'abord, tout est parti d'une banderole, hein, qui a eu la bonne idée de faire, d'afficher, de filmer, de partager le groupe Natif, qui est un groupe d'extrême droite. Bon, qui dit groupe d'extrême droite, vous savez, vous connaissez leur pensée. Où c'est écrit, ici c'est quoi, ici c'est la France, c'est pas Bako, bref. Je vous l'affiche ici la banderole, parce que ça donne la paresse. Je vous l'affiche, attendez. Alors que je vous l'affiche, je vous lis les termes. Tu vois un peu, c'est écrit quoi sur la banderole. Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est pas Paris. Ici c'est Paris, pas la marche. Oh. Bref, il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Et c'est de là que la polémique autour d'Aya a encore démultiplié. C'est encore démultiplié. Déjà que les Français sont en PLS, les Français souches sont en PLS, d'apprendre que c'est Aya Nakamura qui va chanter du Edith Piaf lors des JO de Paris cet été. Là, ça c'était trop. Ça c'était trop. Maintenant avec cette banderole là, maintenant, tous les... Ah, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, hein. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Tous les artistes négros, ah oui, négros, tu connais ou pas? De la scène musicale française se sont mêlés. Les créateurs de contenu sont tous mêlés. Là, tout le monde, c'est la bagarre. C'est la bagarre. On va se blesser. On va se blesser. Oui. Il y a Dadju qui a pris la parole pour soutenir Aya. Il y a Gazo. Il y a qui? Ben, attendez. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Il y a Gazo, Dadju, Eva Queen. Il y a, comme créateur de contenu, il y a l'autre là. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment lui? Le mari de Yanissa là, son mec. Je sais pas si son mari, le mec de Yanissa. Domi, qui a pris la parole aussi. J'ai vu Clivlog partager. J'ai vu, j'ai quelqu'un peut-être Mia ou sinon je crois. Mia, Asda. J'ai dit tout le monde. Sali aussi a partagé. Il dit c'est la guerre. Ils disent. Vous, à la base, même on s'en foutait, même quand il y a chante. Mais maintenant, on sera là-bas avec des pancartes. Bla. Pour qui? Oui, pour vous encore plus vous énerver. Ah. Et suite à ça, notre cher Cyril Hanouna, toujours Cyril Hanouna, il a eu la bonne idée d'inviter un certain Verlaine. Verlaine que je ne connaissais pas. De ce que j'ai compris, c'est un consultant en information. Bref, de ce qui se dit, de sources sûres, Verlaine serait un sympathisant de l'extrême droite. Un très proche de la cantine Le Pen. Donc Verlaine est venu sur le plateau de TPMP. Hein. Verlaine, le tonton Tanguy. Oui, un autre Tanguy. Il en faut toujours. Elle est venue ici nous dire que lui ne comprenait pas pourquoi c'est Aya et tout qui allait chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO et que les Noirs voient le mal partout, on sortait facilement la carte du racisme, que ça desservait. Bref, ce genre de discours-là, il est parti service là, sur TPMP là-bas face à Hanouna. Et c'est là, quand la cousine Aya a vu ça. Vous connaissez Aya? Vous la connaissez? Ah! Moi, je l'aime bien pour ça parce que elle est très nature perdue. Du coup, moi, pour mes affaires, ça m'arrange, tu vois. Elle n'est pas trop dans les je vais réfléchir un peu avant. Même parfois, elle devrait réfléchir. Du coup, Aya, elle a répondu quoi? Cyril Hanouna, tu te prends pour qui a ramené un Renoir pour me représenter? Allez, désabonne-toi, ça y est. Ce à quoi Cyril Hanouna a répondu.
cette affaire, on dirait un canular. On dirait un prank. Genre, des grandes personnes, soi-disant lettrées, faut les voir en train de débattre sur des plateaux de télé sur le fait qu'Aya Nakamura devrait chanter ou pas du Edith Piaf pour représenter la France à l'international. Mais j'ai dit, mais attends. Tous les problèmes qu'il y a en France ici, là. Hein, tous les problèmes qu'il y a en France, ça, c'est votre top priorité. Non, mais franchement. Non, le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Non, mais les Français, vous connaissez pas la crise des Français, non. Vous plaignez que, oh non, l'inflation, oh non, on souffre, oh non, les retraites, Non, ça vous fait pas assez mal. Non, mais franchement, ça vous fait pas assez mal. Parce que si vraiment ces sujets-là vous préoccupaient comme cela se devrait, vous n'auriez pas le temps pour ce genre de bêtises. Non, mais vous n'auriez pas le temps pour ce genre de bêtises. Parce que je suis désolé, les gens qui ont faim, dans le frigo est vide. La fin du mois se termine le 10 pour eux. Ils ont le temps de s'asseoir pour débattre. Encore les lettrés là, ceux qui sont sur les plateaux, encore eux, ça va. Ils font partie de la classe haute, donc du coup, ils n'ont pas les mêmes soucis que vous, les pauvres. Mais vous, les pauvres, vous voulez aussi vous mélanger. Non, s'il vous plaît. Je disais donc, c'est quoi? Cyril Hanouna a répondu. Hello Aya, mais qu'est pas ça? Tu crois que tu as entendu des bails atroces sur toi? Personne t'a représenté. Verlaine est juste un gars qui donnait son avis face aux chroniqueurs. Ne crée pas des problèmes là où il n'y en a pas. Et Gilles Verdez t'embrasse, c'est le plus important, paix et amour. Ceux qui n'ont pas compris, Cyril Hanouna a voulu un peu shader Aya Nakamura. Parce que, hello Aya, mais qu'est pas ça? Tu crois que tu as entendu des bails atroces sur toi? Personne ne t'a représenté. En gros, c'est des paroles de Jaja. Et le papy, mais qu'est pas ça? T'as entendu des bails atroces sur moi? À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça... Les fachos vont se tirer. Les fachos vont serrer leur cou. Ça les serrer vos coups, les fachos. C'est moi, il vous dit. Voilà. Donc, il a voulu reprendre ces paroles-là, leur de contre Aya. C'est du shading. Oui. Évidemment, il prend ici Gilles Verdez parce que sur le plateau, je vais regarder le petit extrait. C'est Gilles Verdez qui défend Aya Nakamura, bien sûr, face à Verlaine, qui une fois de plus ne comprend pas, qui s'offusque du fait qu'on puisse dire que lui, Verlaine, est raciste. Enfin, Bon, maintenant je vous lis Verlaine, le texte du fameux Verlaine. Là, je voulais pas afficher, c'est lui là. C'est lui Verlaine, attendez 2 secondes. C'est donc, c'est lui là. Verlaine nous dit, vous voyez le racisme partout, c'est désopilant. Perso, je ne veux pas que Aya Nakamura chante Piaf, tout simplement parce qu'elle ne sait pas chanter. C'est tout. Pour info, Edith Piaf, descendant de Kabyle et d'Italien, est une fierté pour nous. Préservons l'œuvre. Merci. Attendez, maintenant on va se blesser. Attends, il a dit quoi lui? Edith Piaf, descendante de Kabyle et d'Italien, est une fierté pour nous. Attendez. Dans la phrase, il y a un truc qui cloche. Descendante de Kabyle. Kabylie, là, c'est où? Je vous rappelle, les Français, vous devez savoir c'est où la Kabylie, parce que ce sont des gens que vous n'aimez pas beaucoup en France. Kabylie, là, c'est pas le bon en Algérie, là? C'est pas une région d'Algérie. Je vous rappelle les Français. Qu'est-ce qu'elle a quand les Algériens commencent à chanter 1, 2, 3, viva l'Algérie, ça va vous cacher sous les canapés. Oui, maintenant vous voulez nous faire croire que vous aimez tellement la culture algérienne, vous aimez tellement les descendants algériens, immigrés algériens. C'est une fierté pour la France. La Kabylie se trouve en France. L'Italie même se trouve en France. Mais le culot de Verlaine, mais tu es culotté. Verlaine, tu es culotté. Tu veux faire fi d'être un homme intelligent, mais tu es très bête. Tu es très stupide. Vraiment. Descendant de Kabyle et d'Italien, c'est une fierté pour la France. Pourquoi Aya Nakamura, qui est une descendante malienne, ne serait pas une fierté pour la France? Parce que je vous rappelle que c'est grâce à elle même qu'on connaît votre nom à l'étranger. Non, mais parlons. Parce que Edith Piaf, certes, c'est la seule d'antan. Avec sa chanson, La Ligne de l'amour. Qui vous a fait un peu rayonner. Mais Aya Nakamura, plusieurs de ses sons sont connus à l'étranger. C'est factuel, on ne peut même pas discuter. Ça vous fait mal, fâchez-vous comme vous voulez, ça va pas aller quelque part. Ah, mais c'est ça qui... Oh, mais je ne sais pas. C'est une fierté pour la France. Ah, bizarrement, là, le fait que Edith Piaf soit Kabyle, parce que Kabyle, ça fait un peu sexy. Algérienne, on va préciser. Oui. Là, bizarrement, ça pose pas de problème. Ah bon? Bizarrement, ça pose pas de problème. Mais quand les Algériens vont chanter sous les Champs-Élysées, lors d'une quelconque victoire, là, bizarrement, ça vous dérange. Là, vous voulez les rapatrier. Là, bizarrement, il faut sortir le Karcher et Tutti Quanti. Ah, les Français et leur racisme sélectif. Ne venez pas me faire croire ici que... Non, parce que j'entends des gens dire « Oui, mais non, on a le droit de pas l'aimer et tout. Ce n'est pas question de couleur de peau, juste qu'on ne reprend pas ces paroles. Vous montez à qui même.
Mais vous montez à qui même? Combien de personnes ici peuvent dire qu'ils écoutent des chansons dont ils écoutent des paroles? Non, mais combien de personnes? Moi, personnellement, ici, il y a combien de chansons que je ne comprends pas les paroles, que je kiffe? Une chanson est censée se procurer une émotion. Ce n'est pas forcément en comprenant les paroles que tu dois avoir une émotion. Ne faites pas semblant. Et on est beaucoup à chanter les chansons américaines ici, là. Combien comprend les paroles? Et les paroles sont beaucoup plus vulgaires que celles d'ailleurs. Vous vous foutez de qui même? Vous voulez nous faire croire que... Attends, non, mais celui-là, c'est pas possible. Mais les Français commencent à me pomper l'air. Les Français commencent à me pomper l'air. Commencent à pomper l'air. Que, oh non. Attends, il y a dans le chanson, comme argument qu'elle n'est pas la mieux représentée pour représenter la France à l'étranger, pour faire rayonner la France à l'étranger. Mais je vous rappelle que ceux qui font rayonner la France à l'étranger, ce sont souvent des fils d'immigrés. Mais bizarrement, ceux qui font rayonner la France à l'étranger, ce sont souvent les fils d'immigrés. Prenons un simple cas, Mbappé. Donc vous êtes si fiers maintenant de dire, oh non, le meilleur joueur du monde est français. Je vous rappelle les origines de Mbappé. Lui aussi, il est où là? Décidément, l'Algérie à la côte. Algérien, Camerounais. Oui, d'ailleurs, toi, Mbappé, mais tu ne dois pas penser à aller faire un petit tour là, dans ton pays, t'installer là-bas parce que eux, là, ils aiment bien profiter de vous, hein, quand ça les arrange. Quand ça les arrange plus, là, c'est bon. Mbappé, donc vous êtes si fiers là, il n'est pas français d'origine. Oui. Même s'il a grandi, qu'il est né ici, il n'est pas français d'origine. Toutes ces stars du divertissement que vous adulez, divertissement, sport, tutti quanti, ne sont pas français de souche. Je suis désolé, il n'y a aucun français de souche, ne vous en déplaise, de faire rayonner la France à l'étranger. Oui. Je ne voudrais pas manquer de respect à certains artistes français que vous avez cités lors de vos débats qui donnent la paresse. Mais je suis désolé, ces artistes français-là ne sont connus qu'en France. Donc, en quoi ils feraient rayonner la France à l'étranger? Ils chanteraient même lors de les JO et tout, personne ne comprendrait rien. Tout le monde dormirait. Donc, soyez contents que vous avez une... Faites ce qui dérange ici, clairement. On va pas... Disons les termes. Parce que franchement, la circonstance aggravante d'Aya, c'est qu'Aya soit une femme noire. Je pense que si ça avait été un homme noir, ça aurait fait parler, mais beaucoup moins encore. Mais le fait qu'elle soit une femme noire, en fait, elle est très négroïde, pas peur des mots, c'est ça qui vous dérange. Ne venez pas nous blaguer. Que, oh non, quand elle ne représente pas la France, ne comprend pas ce que vous dites. C'est ce qu'elle dit. Elle comprend pas ce qu'elle vous comprenez pas ce qu'elle dit. Mais comment se fait-il que même des anglo-saxons qui ne comprennent pas ce qu'elle chante, streament ses musiques, dansent sur ses musiques, parce que c'est ça, la musique. Une musique n'est pas faite pour qu'on la comprenne forcément mot pour mot. Non. Les Français, vous aimez trop faire semblant que vous aimez trop la langue française, que la plupart de d'entre vous ne savent même pas écrire leur nom et prénom. La plupart des immigrés même savent même mieux parler français, mieux l'écrire que vous, les Français de souche. Mais nous emmerder quand on ne comprend pas ce qu'elle dit. C'est ça la musique. La musique est censée se procurer une émotion. Tu vois? Non, Aya, ma chérie. Là, maintenant, moi, personnellement, j'étais contre ça. Pourquoi pas? Même pas parce que... non. Moi, c'est parce que je ne voulais pas qu'Aya chante du Edith Piaf. Parce que je ne vois pas pourquoi on va inviter Aya. Vous voulez chanter du Piaf alors qu'elle a un catalogue qu'elle peut chanter. Moi, je voulais qu'Aya chante ses propres chansons. Parce que techniquement, les gens se seraient reconnus. En plus sur ça. Mais bon... Maintenant que c'est acté, Edith Piaf là, on va tous chanter son cœur le jour là. Moi-même, je réapprends les paroles. Oui, on va vous énerver comme ça. On va vous énerver. Fâchez-vous comme vous voulez, ça va pas aller quelque part. Mais regardez-moi cela. Soyez contents, mais qu'on parle de vous, on le si bon terme. Vous nous parler des Véronique Sanson, des Patrick Bruel, et je sais pas quoi, la plupart de nos artistes là qui sont accusés de choses pas très nettes. Bizarrement, ce sont eux que vous voulez mettre en avant pour faire rayonner la France. Vous êtes culottés. Vous voulez même pas un peu cacher votre hypocrisie, votre racisme latent. N'importe quoi, eux. Bref, maintenant, on va terminer avec le finish. Alain Nakamura, face à la banderole qui a été écrite par les natifs, là, que je vous affiche au début, hein, Aya a eu la merveilleuse idée encore de venir répondre sur Twitter. Anciennement Twitter, maintenant X, mais j'aime pas X, donc je peux dire Twitter. Aya nous dit, vous pensez être raciste, mais pas... Quoi? Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1, débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. Je vous affiche le tweet d'ailleurs aussi ici, là. Ma copine d'ailleurs, cousine. Là, nous sommes en guerre. Regarde.
doucement, gay. Toi, là, reste au backstage. Non, ma copine, parce que ce que tu as fait, là, ça partait peut-être d'une bonne intention. Mais au contraire, ça te dessert encore. Au contraire, ça te met encore des patrons dans les roues. Parce que, suite à ça, fallait voir, là, les gens sur les commentaires. Ah ouais, les. Ah ouais, les. Ah ouais, les. Les directeurs d'orthographe sont venus. Voilà, tu vois. Regarde, dans l'orthographe, j'ai compté, je sais pas combien de fautes. C'est comme tes chansons, on comprend rien. Aïe, oui, ah, oui, aïe, aïe, ma chérie, faut laisser Twitter. Faut laisser l'orthographe, ma chérie. Pas que ça, tes copines du quartier. Vous comprenez. Nous, on a compris ce que tu voulais dire. Mais tu connais les Français, maman. Tu nous aides pas, ma chérie. Là, tu nous aides pas. Tu nous aides pas, ma chérie. Avant, tu fallait m'appeler, copine. Il fallait m'appeler. Tu dis, tranquille. L'orthographe, là, c'est comment. Parce que moi, quand je me dis, ah, oui, on est bon, ok. Aya, c'est pas le moment. C'est pas le moment de faire des fautes d'orthographe quand tu écris. C'est pas le moment. Là, tu es jugé sur les paroles poreuses de tes musiques, selon tes détracteurs. Ma chérie, quand tu fais ça, c'est pour qu'on dise quoi, ma chérie? Moi, tu veux que l'on te défende après derrière. Aide-nous à t'aider, ma copine. Aide-nous à t'aider. Parce que là, franchement, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah ouais, j'ai dit, aïe. Hypercute pour les yeux. J'étais là, c'est pas possible. Aïe, c'est bon, faut laisser Twitter. Laisse Twitter pour. Non, aïe, parce que là, tu nous as pas aidé. Tu nous as pas aidé. Tu as fait encore tripler la polémique. Déjà, c'est elle-là, mais elle est passée là-bas. Donc oui, par contre, le fait qu'Aya, les Gamora, est une orthographe un peu déplorable, on va pas se le mentir, c'est en face de nous, on sait tous lire, celui qui a un minimum d'orthographe, savent reconnaître. Hein. Elle nous a pas aidé, je vous l'accorde, mais ça n'empêche que ça venait du cœur, tu vois. Elle a un peu ras-le-bol que frère, vous parlez d'elle, elle dans son coin, elle fait sa petite vie, mais tous les jours, dès qu'elle allume la télé, Starmania. Voilà la Starmania qu'on voulait, maman. Voilà la Starmania qu'on voulait. Voilà. Mais c'est ça. Est-ce que je vous dis toujours à vous, mes collègues féminines qui sont de l'équipe? Starmania, c'est ça la vraie Starmania qu'Aya Nakamura a. Oui. Starmania, c'est pas que pour dire, oh, je t'aime, oh, tu es trop belle, bla, 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 pour qui? Non. Starmania, c'est ça aussi. Quand tu te fais lécher par tout le monde, tous les journaux de télé parlent de toi en balle. C'est ça aussi la Starmania, les copines. Donc, ceux qui veulent venir sur la toile, là, il faut être prêt. Parce que Aya, elle a un mental d'acier, elle est prête pour ça. Donc, vous les petites fragiles qui veulent sur Instagram, pensez que juste parce qu'on vous a dit 2, 3, tu es belle, c'est bon, c'est ça les réseaux sociaux. Et quand ça se gagne, comme ça à pleurer, comme ça à fuir, parce que bizarrement, Aya avec moi, par exemple, toutes les polémiques qu'elle a jamais désactivé son compte. Hein. Mais combien de filles, si la dès qu'elles sont dans la elle fuit, elle désactive leur compte. C'est ça, elle se guerrière, c'est ça on dit. Les réseaux sociaux, c'est pas pour qui veut, c'est qui peut. Donc oui, Aya, courage, on est là. Sinon, maintenant, je terminerai avec ceci. Les Français, vous mettez beaucoup d'énergie à critiquer le fait qu'Aya Nakamura ait été choisie pour vous représenter. Alors que vous la méritez même pas, franchement. Sinon, vous mettriez pas la même énergie pour parler des billets pour participer au JO, à l'ouverture. Le prix des billets, vous ne mettrez pas la même énergie parce que les prix des billets sont dans les 2700 €. Non, mais attends. Mais attends, les billets, les prix là, c'est pour qui paye? Parce que même votre SMIC n'atteint pas ce montant. Ça, ce sont les sujets sur lesquels vous devriez débattre. Mais comme vous êtes la plupart, vous êtes un ramassis de pauvres, un ramassis de cancres. Non, oui, ce qui vous intéresse, c'est les sujets de pauvres. Oui, parce que ceux qui sont sur les plateaux télé, ils peuvent payer les biens. Hein. Ils peuvent payer les biens. En plus, comme ils sont même sur les plateaux télé, la plupart ont même des billets gratuits, des entrées gratuites. Donc, eux-mêmes peuvent s'asseoir, blablater. Mais vous, les pauvres, qui avez faim, le frigo est vide à 10, le 10 du mois, c'est vous qui vous asseyez, fatiguez les gens aussi. Allez débattre sur ça. Demandez à ce qu'on baisse les prix pour que vous puissiez aller aussi voir le succès d'Aya en live et pas juste à la télé. Non, ça vous intéresse pas, ça. Maintenant, on va terminer avec la quintessence de l'indécence pour ma part. Parce que tu vois tous les journalistes, là, les pseudo-philosophes qui s'asseyent pour parler de Daya avec leur gros gosier. Pourquoi vous ne parlez pas de la fameuse Corée, Corée des JO? Je la mettrai à la fin de cette vidéo, ceux qui n'ont pas vu. C'est une mascarade. C'est une mascarade. On ose critiquer Aya quand Aya ne représente pas la France à l'international. La Corée, là, représente la France? Non, mais la Corée, là, que j'ai vue, représente la France? Non, mais attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que une Corée... bon. En plus, la musique, c'est pour pas battre.
Et donc, quand je vois la maîtresse, je comprends la musique, mais la musique, c'est pour m'abattre. Je dis, bah, crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, cette Corée. Je dis, mais attendez, vous n'avez pas vu les JO passer? Vous n'avez pas vu les JO passer, les gens? Non, non, les Français, vous êtes mauvais. Les Français, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Ils osent critiquer Aya, qu'on ne comprend pas tes paroles, on ne comprend pas tes chansons. Elle ne peut pas regarder la France à l'international. La Corée, là, vous la comprenez? C'est qui le directeur artistique de cette Corée? C'est qui le chorégraphe de cette Corée? Donnez son nom, s'il vous plaît. Donnez... Non, mais je sais pas. C'est ça. Ce sur quoi vous devriez vous attarder pendant des heures et des heures à débattre. Ça vous intéresse pas. Parce qu'elle va venir chanter une chanson, elle va partir. Mais la Corée, là. La Corée à côté. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Quand je pense que les franquilons qu'on les voit sont assis ici, mon frère. Alors qu'on peut faire une Corée freestyle là qui sera bien chic. Bah, on est parti choisir ça pour faire Corée. Je sais pas. Et ce sont eux qui vont se fâcher, on se dire, ouais, donc elle ne représente pas la France. La Corée, là, je veux qu'on me dise de quel coin de la France elle représente. Parce que je suis désolé. Que ce soit la France des immigrés, la France des Français souches, la France de ceux qui sont au milieu, je ne comprends pas qui elle représente de la Corée, là. Je suis désolé. Elle est de Mars. Elle est de Jupiter, de Saturne, de ce que vous voulez. Mais elle est nulle. Corée sans poivre, sans sel, sans cube magie, sans rien. Je n'ose même pas là imaginer les tenues. Ils vont débarquer en béret ici. Pardon. Bon, moi j'ai fini. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que franchement, dans les Français, c'est un peuple tapeur. Un peuple tapeur. Ils sont tellement contradictoires. Ce qu'ils critiquent, c'est ce qu'ils adoutent de l'autre côté. Je me dis, mais tu peux pas critiquer Aya Nakamura et valider cette chorégraphie, c'est pas possible. Dites-moi comment est-ce que vous pensez. Moi, c'est bon, j'ai fini. Regardez la Corée. Est-ce que vous n'avez pas vu la Corée? Regardez, je la mettrai à la fin. N'importe quoi. Ciao, bye.